Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, un petit peu nostalgique mais en même temps beaucoup d'excitation pour mon retour en Suisse. Donc aujourd'hui c'est ma dernière vidéo sur un relooking de meubles. Un meuble à chaussures que j'ai depuis de nombreuses années et qui attendait désespérément d'être relooké. Donc voilà, c'est chose faite, je me suis dit je vais le faire vite avant de rentrer et franchement je suis contente du résultat. J'avais un petit peu souci de ce que ça allait donner parce que des fois on a des idées dans la tête et puis ça se retranscrit pas comme on voulait, mais là c'est franchement bien. J'ai eu un petit peu des soucis avec la Mille Paint au début, ça n'a pas donné comme je voulais. Mais finalement, je me suis rattrapée et le résultat est pas mal. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc nous, on va se retrouver, je ne sais pas encore si c'est dans 15 jours ou une semaine. J'ai décidé de vous faire un vlog, ce sera mon premier vlog d'ailleurs, où je vais vous montrer un petit peu où j'ai habité pendant presque 4 ans. Et comme ça, vous aurez une idée d'où j'étais, à quoi ça ressemblait. Que ce soit pour vous ou pour ma famille, enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo d'aujourd'hui vous plaira. N'oubliez pas aussi, si vous avez envie de me suivre sur Instagram et Facebook pour me connaître aussi un petit peu mieux. Et puis bah voilà, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée, portez-vous bien et d'ici là, je vous dis à vos outils. Allez, à très bientôt, bye bye. Donc voici le meuble que j'aimerais relooker aujourd'hui. On a tous un meuble où on met nos chaussures que l'on utilise régulièrement. Moi c'est celui-ci. Je l'avais acheté il y a quelques années et je voulais absolument une vitrine pour pas que ça se fasse trop lourd dans l'entrée, que ce soit des portes vitrées. Malheureusement on voyait à l'intérieur, donc j'avais mis des petits rideaux. Et les petits rideaux, je les avais mis provisoirement et c'était du provisoire qui dure. Donc, vous voyez, j'avais boutiqué avec des punaises. Donc, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je m'étais dit qu'il fallait que je refasse. Donc, voilà. J'aimais bien cette armoire parce qu'elle avait 4 emplacements. Donc pour mon mari, pour moi, pour mon fils et ma fille, donc ça allait très très bien. Mais voilà, maintenant il est temps de le remettre au goût du jour. Donc je vais enlever le rideau à l'intérieur. Et j'ai envie d'essayer de faire des pochoirs en utilisant un spray pour vitres. Donc j'espère que ce que j'ai en tête va donner quelque chose de bien. Et voilà, on va y aller. Je vais enlever les rideaux à l'intérieur de ma vitrine et également les poignées. Et je vais garder ce petit dessin. C'était mon fils Maxime qui me l'avait fait quand il était petit. Alors c'est dommage, j'ai pas l'année. Mais il faut, je sais pas, il doit bien y avoir plus de 10 ans. Alors comme je vais changer les poignées, la distance maintenant de mes trous ne sont plus la bonne mesure. Donc du coup je vais boucher un des 2 trous. Celui-là je vais le garder et refaire un autre trou dans la bonne dimension de ma poignée. Voilà, je vais laisser sécher et une fois que ça sera sec, je vais poncer. J'ai mis du scotch de masquage pour pouvoir peindre sans mettre trop sur mes vitres. On entend ma silhouette caméo qui fonctionne car je suis en train de préparer un pochoir qui est comme celui-là pour mes vitres. Donc voilà, on va la laisser travailler. Donc
Donc à l'intérieur de mon armoire, je n'ai pas prévu de changer la couleur. Je verrai une fois que j'aurai peint à l'extérieur ce que ça donne. Mais pour le moment, je vais laisser comme ça. Donc sur le devant, j'ai mis du scotch de masquage pour quand je vais mettre la peinture. Et à l'intérieur, donc je me suis préparée donc ce pochoir. J'en ai fait 4 pour mettre à chaque vitre. Et je vais aller l'installer à l'intérieur. Donc j'ai nettoyé ma vitre et je vais à présent mettre donc ceci. Il faut que je fasse bien attention en le mettant et il faut que j'y arrive du premier coup, sinon c'est la catastrophe et je devrais refaire. Donc j'ai pris les dimensions du cadre. Normalement ça joue, donc je vais appliquer. Et je vais à présent enlever la feuille de transfert de mon pochoir. Et voilà, c'est installé. Donc je le ferai la vitre après. En fait, je vais sprayer un produit qui va matifier la vitre. Mais je vais commencer d'abord par peindre. Mais ma prochaine étape, c'est de poncer les endroits où j'avais mis pour boucher mes trous. Donc voilà. Donc maintenant, je vais juste poncer. J'ai pris un grain à 80. Et voilà, je vais maintenant passer à la peinture. Alors pour peindre mon meuble, je vais utiliser aujourd'hui de la Milk Paint. Donc c'est la première fois que je vais utiliser, donc c'est vraiment un test pour moi. Ça se présente comme ça, c'est de la poudre. Et ici j'ai de l'Ultra Bond. Alors c'est pas nécessaire, mais je vais en rajouter un petit peu. C'est parce que je veux faire des craquelures sur le meuble pour que ça fasse vraiment un look vieilli. Et avec ça, ça limite un petit peu les craquelures pour pas qu'il y en ait trop. Donc si j'ai bien suivi les instructions, il me faut une part de poudre avec une part d'eau. Donc alors j'ai choisi la couleur Soft White, donc on verra, et il faudra laisser agir pendant 10 à 15 minutes avant de l'employer. Donc voilà, je vais laisser maintenant que la poudre se dilue bien dans l'eau pendant 10 à 15 minutes. Et après, on va essayer de peindre avec ça. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est comme si c'était de la glace vanille qui avait fondu. Donc, on voit qu'il y a une petite consistance, mais quand même assez liquide. Donc, je vais appliquer ma première couche. Alors, on a l'impression comme s'il y avait des petits grains dedans. Alors, si tout va bien, une fois que ça va sécher, ça va craqueler. Si tout va bien.
Donc voilà, je vais continuer hors caméra. S'il me reste donc de la peinture, elle se conserve pas très longtemps. Donc pour la remployer, il faut la laisser au frigo. Et comme ça, on peut la remployer, mais dans les jours qui viennent. Voilà. Donc voilà, la première couche est mise. J'avais lu dans les commentaires que la première couche faisait comme un effet un petit peu transparent. Donc apparemment c'est normal. Donc je vais bien laisser sécher et dès que c'est sec, je m'attaque à la deuxième couche. Alors je vais appliquer ma deuxième couche. Je suis un petit peu inquiète parce que c'est un peu jaune. Je pense que c'est le tanin de mon bois qui ressort. Donc je vais regarder ce que ça donne une fois que j'ai ma deuxième couche qui sera posée et voir si ce jaune reste ou pas. J'espère que non. À voir. Alors nous voici au deuxième jour de mon relooking de meubles. J'ai laissé sécher toute la soirée et toute la nuit et ça donne pas ce que je voulais, je suis déçue. J'ai utilisé la Milky Paint en pensant que j'aurais des craquelures, c'est ce que j'avais vu en achetant ce produit. Donc voilà, ça joue pas, donc je vais prendre ma ponceuse et aller poncer parce que je veux vraiment avoir cet effet que la peinture est écaillée et qui est abîmée. Donc je vais le faire avec ma ponceuse. Alors je vais commencer avec un grain 180. On verra si je dois mettre un grain plus petit ou plus gros. Enfin, je vais voir. Oui, effectivement, je vais prendre un autre grain. Parce que celui-là, il va pas. Alors, cette fois, j'ai pris un grain 120. Donc voilà ce que je veux donner comme style à mon meuble. Donc vraiment que la peinture elle est vraiment écaillée, c'est ce que je veux. Donc voilà, j'ai poncé, ça me plaît beaucoup mieux comme ça. Vous voyez, on voit le bois qui ressort, ça fait vraiment vieux, c'est vraiment ce que je voulais. Donc j'ai fait partout. Et je vais donner un coup d'aspirateur, un peu de linge mouillé parce qu'il y a vraiment beaucoup de poussière. Et ensuite, je vais m'attaquer aux vitres. Je vais retirer mon scotch de masquage. Et maintenant, je vais en mettre à l'intérieur de mes vitres parce que je vais sprayer. Alors c'est un frost glass, c'est pour que les vitres on ne voit pas à travers, mais ça reste quand même un peu transparent quand même. Donc voilà, je vais l'utiliser, j'espère que ça va donner comme je veux et je nettoierai après mes vitres. Voilà, mon scotch de masquage est mis. Maintenant, je vais donc sprayer. Alors, j'espère que ça va aller. Si vous voyez la différence, mais il n'y a pour le moment pas beaucoup. Donc, j'imagine qu'il faut que j'applique plusieurs couches. Alors, avant d'enlever mes éléments de pochoir, je vais passer un coup de vernis. Je prends du vernis transparent à base d'eau et j'en mettrai donc 2 couches.
Alors j'ai prévu de mettre des nouvelles poignées. Alors c'est des poignées comme ça, où il y a le trou. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de scotch et j'ai pris la mesure pour savoir où était la distance en fait. Et voilà, mes trous sont faits. Donc voilà, je vais mettre ma vis, j'espère que la dimension est bonne. Je vais faire le trou plus gros. Alors ma peinture est sèche, donc je vais pouvoir enlever tous les petits éléments de mon pochoir. Je vais m'aider avec mon outil pointu et enlever donc chaque petit bout. Donc voilà, je vais enlever tous mes petits bouts hors caméra. Je pense que ça va me prendre un petit peu de temps, mais franchement, je suis contente parce que ça donne super bien. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour montrer à quoi ça ressemble une fois que tout est enlevé. Donc voilà le résultat en ayant enlevé déjà une vitre sur les 4. Alors voilà, j'ai terminé toute ma vitrine. Je suis contente, j'ai mis mes chaussures à l'intérieur et du coup on les aperçoit sans vraiment les voir, donc c'est ce que je voulais. Je suis contente du résultat de mon effet chippy look, donc effet vieilli. Et j'aime beaucoup aussi les poignées que j'ai trouvées. Donc voilà. Je vous conseille quand vous enlevez le pochoir d'attendre vraiment que votre peinture soit vraiment sèche, au moins 24 heures. Parce que si vous décrochez un bout de pochoir, si c'est pas sec, la peinture va venir avec. Donc voilà. Je suis contente du résultat, ça en valait la peine, c'était un petit peu long mais vraiment contente.